On confond vivre et respirer. C'est pas parce que tu respires que t'es en vie. Il y a des souvenirs qui respirent plus, mais qui sont encore plus vivants que ceux qui marchent. C'est l'histoire de Raymond. Un vieux mec qui voulait mourir vivant. Ce matin-là, on avait rendez-vous à la gare avec Denis et Florent. Il pleuvait un peu sur Paris et Denis était pas très bien coiffé. Un jour de mois de juillet comme d'hab, quoi. Raymond Millot n'a jamais voulu qu'on le connaisse. On lui avait demandé une photo. Ah ouais. Ouais. On a une photo, lui, ouais. Il a longtemps hésité avant de nous recevoir. Avant de bien vouloir sortir de la foule, de tous ces donateurs anonymes, ces soutiens jamais reconnus, et sans qui l'histoire de Blas n'aurait jamais pu s'écrire. T'as pensé à lui hier, en fait, déjà, notre ami, là, pour avoir... Si j'ai pensé à lui, bah ça fait On lui plusieurs rentre dans la jours. bouteille, là-dessus. Ça fait plusieurs jours que j'y pense, quoi. Je me dis, ça va être assez spécial comme rencontre. Mais je suis très content d'y aller, et avec Florent aussi, donc voilà. C'est un des premiers contributeurs de Blast. Au tout début de l'aventure, il écrit à Denis qu'il veut l'aider et il signe un chèque de 50 000 €. La première vidéo sort et le média est lancé. Je suis vraiment très reconnaissant de ça. Et j'étais même au début un peu gêné d'accepter cet argent parce qu'il était âgé. Et mais il était très déterminé à nous aider. Pour lui, l'information, créer un média indépendant, c'était très important. Ils se sont jamais vus. Depuis plusieurs années, Denis et Raymond échangent par mail autour de l'actualité la plupart du temps et des questions d'éducation aussi parfois. Il a écrit plusieurs ouvrages sur les pédagogies alternatives dans la maison d'édition de Florent Massot, éditeur et ami de Denis Robert. Florent s'est occupé ces derniers jours à faire paraître le dernier écrit de Raymond Millot, un manifeste de 48 pages qu'il a appelé « Bifurqué ». Florent l'a jamais vu non plus. Ça va être la première fois. Il était bientôt l'heure pour Raymond de partir en vacances, comme il le disait lui-même. Alors il leur restait plus longtemps tous les trois pour se voir en vrai. Ils y vont aussi un peu, pour faire en sorte que ce soit pas la dernière. Maintenant que je sais qu'il a choisi de partir, je me dis, j'aimerais comprendre. Et dans un premier temps, il n'a pas voulu que je vienne. C'était trop de fatigue, ou je sais pas, ou il n'avait pas envie, il est très pudique. Et puis en fait, je sais pas si c'est sa fille qui l'a convaincu, ou si c'est Florent, ou je sais pas. Et il a changé d'avis la semaine dernière en disant, bon bah, venez, mais venez vite, parce que j'ai plus tellement de temps devant moi, quoi. Il sait ce qu'il veut, en tout cas. Je suis pas sûr qu'il ait beaucoup envie de parler de sa disparition. Tu vois ? Ouais. On sort ? Tu vas tout filmer, là ? Je suis content de verrer, salut. Ce qui frappe au début, c'est la lumière. Il y a de la lumière partout dans son jardin. Où qu'on aille, sauf sous un des arbres qu'il a plantés il y a des années. La barbe et le bout des cheveux blancs qui brillent comme dans un film de Scorsese. Ça semble tellement fou d'avoir du mal à se suicider. Toute la cérémonie que je vais faire, là, ça va être épuisant parce que c'est compliqué, hein, tout ce que j'ai à ingurgiter. Alors que si j'avais un fusil, je me tire. Elle n'aimerait pas ça, hein, Jenny. Non, s'il te plaît. Non. Bon, moi ça me gêne pas, mais peut-être que ça te gêne qu'on en parle de cette manière. Mais enfin, moi, je crois qu'il faut désacraliser la chose. Vous avez fait un choix de vie avec Mamou, assez solitaire.
Et t'as toujours dit que t'aimais la solitude, mais en vrai, c'était une solitude à deux, c'était pas une solitude. Oui. Je pense que là, tu contactes vraiment ce que c'est que la solitude et que ça t'est jamais... C'est la solitude avec le souci du monde. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que t'as jamais été Un monde seul. qui est lointain. Mais bon, Raymond, il veut se foutre en l'air. Parce qu'il veut partir vivant, comme il le dit. Depuis des années, il prévient tout le monde. Le jour où il le sentirait plus, faudrait qu'on le laisse partir. Bah, tu t'es toujours dit que tu partirais dans la dignité, de toujours, c'est pas récent. Ah oui, oui, c'est pas juste maintenant parce que tu as c'est pas juste 98 ans. maintenant. Non, oui, tu l'as non, non, anticipé. il y a longtemps, oui, je voulais pas voir les gens se dégrader, ça me fait mal, quoi. Donc je voulais pas. Et j'ai été gâté, puis sur Roland, c'était pas prévu, hein, mais c'est comme ça. Elle écrivait de la poésie, mais pas. Elle théorisait pas, mais elle pratiquait bien. Beaucoup mieux que moi. Sa femme, l'amour de sa vie, un couple comme on en fait peu, à en écrire une chanson. Ils ont travaillé ensemble toute leur vie. Ils ont réfléchi avec d'autres à des méthodes d'éducation alternatives pour sortir les enfants des milieux défavorisés le plus souvent, du piège de leur production sociale que le système éducatif officiel leur tendait. À Vitruve, à la Villeneuve, chaque fois leur pédagogie a connu un grand succès. Mais la machine institutionnelle s'est systématiquement opposée au plan d'émancipation qu'ils proposaient aux gamins. J'étais pas beaucoup soutenu par le corps enseignant non plus. Quand on touche à l'assiette, comme dit Raymond. Avec Roland, quand ils étaient jeunes, ils s'étaient promis qu'un jour ils partiraient ensemble tous les deux. Mais ils n'avaient pas prévu qu'elle chope une maladie dégénérative. Qu'elle reconnaisse plus son mari, plus sa fille. Ça, pendant assez longtemps, c'était c'était progressif, quoi. Tu vois, elle cherchait un peu ses mots, mais bon, ça tout allait bien. Et puis de plus en plus, et puis enfin voilà, ça s'est dégradé, quoi. Il y a 1 an, elle a dû aller en EHPAD. Raymond va pas la voir, c'est trop dur pour lui. Ouais. Oh, ça, c'est pas une belle histoire très drôle. Du coup, il s'est retrouvé seul sur la barque, comme un con. Alors il va partir tout seul. Il va tenir la promesse qu'ils s'étaient faite tous les deux. De toute façon, Raymond dit que c'est comme si était déjà parti. Qu'est-ce qu'on doit dire à ta santé? À toi, Raymond. Oui, ouais. pour ce qui reste de À temps. ta santé et à tes choix très courageux. À qui tu es. Voilà. Tu sais, je vais te dire un truc, Raymond. Je suis venu ici avec pas une angoisse, mais avec un truc où je me disais, bon, c'est quand même spécial, quoi, comme affaire. Et là, tu rends tout ça assez simple, finalement. Bah ouais. Et j'ai presque... C'est marrant, enfin c'est marrant parce que c'est presque, ouais, c'est comme, il y a quelque chose de joyeux, quoi. Mais oui, je te Et promets, moi, je vis ça comme C'est un paradoxe incroyable. Je peux te faire taper le genou? Mais bien sûr que je vais être super triste, mais... En fait, le mieux, ça serait de faire une fête et d'avoir un truc, tu avales et puis c'est fini, tu vois. Parce que là, c'est toute une comédie, ça me fait vraiment chier, hein, de prendre des tas de saloperies. Bah, il tu prend vois. pas, quoi. Bah non, mais si. Non, mais ce que je veux dire, c'est que les espions qui ont un truc pour se tuer si jamais, pour ne pas avoir à parler, c'est du cyanure. Ben, si je pouvais avoir du cyanure, je prendrais du cyanure. Hein. Si tu veux m'en procurer, j'arrête tout de suite, je laisse mes produits là, parce que ça m'emmerde de prendre tout ça. Hein. De la vie. Je sais que le couple que tu formes avec Roland était un couple fusionnel, enfin je le dis comme ça et tout. Mais là, je sais. Non mais alors, c'est ça. Est-ce que c'est en fait c'est parce que Roland disparaît? Si Roland n'avait pas disparu, on aurait continué. Et là, si quelqu'un Non, mais c'est une question, moi en tout cas, qui suis pas croyant non plus, c'est-à-dire je crois pas, je suis très intrigué. Et Cavana me disait ça aussi. Bah, je me dis, il se passe un truc. Oh là là, c'est marrant, mais là, moi j'attends, c'est comme elle l'a dit, ça fait 3 semaines, quoi, dans 3 semaines. 15 jours, 16 jours. Ça dépend de ma date. Ah, t'as la date précise. Oui. Pourquoi tu peux pas varier, tu peux pas. Mais non, parce que c'est bien, ça arrange tout le monde. Mais parce qu'il va y avoir une cérémonie, il y aura du monde. Non, personne. Personne. Que toi.
Bah oui. Ouais. Moi, après, je ne serais pas là. Mais... Oh putain. Non, vraiment. Raymond, il sourit pour de vrai. Ah, parce que des rires, on en connaît. On en a fait. Mais son sourire à lui, c'était pas le même. Je veux dire, là-bas, là où il est. Quand on a les pieds si proches du rebord, quand on a les yeux dans le précipice, on peut pas tricher. Si on sourit, c'est qu'on sourit pour de vrai. Il pleure aussi un peu. Je comprends pas pourquoi il chiale autant d'ailleurs. Depuis que Roland était à l'EHPAD, ça m'a fait... Peut-être qu'il pleure pas. Il vomit par les yeux ce qui lui reste de peine et de soucis pour le monde. Chaque petite joie est une victoire au présent, quoi. Et Quand on voit la place de la République au moment où... c'est formidable. C'est formidable. C'est formidable. C'est des moments de joie immédiat. De joie et d'espoir. Donc il y a cette flamme. Moi, ça m'émeut simplement. Je ne veux pas en parler parce que j'aime pas avoir des accès comme ça, mais c'est vrai que parce que j'ai vu un gars qui fait oh, comme ça, toi, c'est le sentiment de... Bah, même si ça n'a pas duré longtemps, mais c'était joyeux quand on s'y attendait tellement pas. Pour pas gâcher l'eau qui lui reste dans le ventre. Pour pas partir avec. Les dernières gouttes de la cuvée. Putain, si on pouvait verser une larme dans son jardin, on en ferait pousser un arbre. On en donnerait de ses fruits à bouffer aux gamins pour qu'il goûte un peu de son cœur. Pour être sûr que son souci du monde ne parte pas avec lui. C'est le sentiment de cet espoir qui t'a ému. Oui, c'est ça, c'est de voir que c'est possible d'être joyeux, même avec peu de perspectives, quoi. Enfin... Et ça te fait pleurer de voir des scènes comme ça? Oui, oui, bah, il y a n'importe quoi peut me faire pleurer maintenant. Mais... Faire Ouais, vas-y. Alors. Moi, ça va, merci. Ah bah un an. Un an. Voilà. Prenez un petit vêtement quand dans même, la parce maison, que- quoi. Voilà. C'est bon. Tu vas où, Raymond? La Minette, elle trouve qu'il y a du monde. Hein. Il y a du monde, ma petite. Va chercher un pull. On n'est pas du Nord, mais moi, ce que je pense, que ma mère, intellectuellement, elle était d'accord avec ça. Mon père, il a tout le temps fait ça. Donc, Raymond, je fais quand même attention à pas attraper froid, mais pourquoi? Puisque tu comptes partir de toute façon. Parce que je veux pas. Tu vois, ça fait peut-être 2 ans que j'ai pas eu un rhume. Mais tu fais quand même gaffe Je à veux pas choper. être emmerdé par mon corps. Tu préfères mourir qu'avoir un rhume. Mourir en bonne santé. Oui, c'est vrai. On parle de... Je trouve ça pas bien ce que tu fais, au fond de moi. Vraiment, si je suis sincère, je trouve ça pas bien. Tu le fais, je l'accepte. Il y a des tas de gens qui font des trucs que je trouve pas bien. Je me dis, bon, c'est leur choix. J'ai aucun droit et tout. J'ai le droit de te dire que je trouve ça pas bien. Je trouve ça pas bien parce que ça, même C'est si pas c'est moral, pas grand chose. c'est- Non, la moralité, je m'en fous complètement. Non, mais parce que je pense que tu apportes tu sais, je vais au bout de ma pensée. Tu veux que je te dise ou pas? bah oui. Si tu veux. Hein, C'est qu'il y a quelque chose d'égoïste de ta part. oui. Parce que tu apportes du bonheur aux gens, mais putain, mais ta fille, tes amis, etc., ils sont pas nombreux. Et toi, tu te dis, bon, allez vous faire foutre, je préfère me casser et démerdez-vous avec vos vies, quoi. Et tu te mets pas dans la non, c'est tête. pas après. Je suis pas Non, d'accord. mais Je suis pas d'accord. j'ai le droit de penser ça. Ouais, tu peux penser ça, mais moi, mais je te alors dis, je suis pas peut-être d'accord. tu vas m'expliquer que c'est pas le cas. Non. Mais Il se soucie vachement de ça. De quoi Bah, par exemple, de moi, de savoir ce que Ah bah tu me fais oui. traverser, etc. non, je t'ai C'est, demandé avant si j'avais le droit de te parler. Oui, bien sûr, bah, vas-y, bien oui, sûr. oui, oui. Mais je te dis juste que pour le coup, il se soucie beaucoup de ça. Oui. Et que, Après- mais alors, c'est là où ça perturbe, parce que tu te dis, putain, si tu te soucies de tout ça, c'est que t'en as vraiment plein le cul de la vie, quoi.
T'en as vraiment marre. S'il y avait des gens, même, Putain, mais même on est là, tu vois, là. à la Villeneuve, qui continuent à se battre, et puis que je leur envoie des mails, et puis que je dis, t'as fait ça, oh, t'aurais dû faire ça, etc. Tu vois, ça irait. Mais là, j'ai vu rien. J'ai vu rien. Ce que tu dis, c'est que tu te fais chier souvent. Ah, je me fais chier, oui, c'est ça. Le monde, la libération, non. Il y a Blast. Hein. Il y a Blast, il dit. Il y a Il y a Blast. Blast. Oui. Oui, mais alors j'ai du mal à m'y retrouver. Si t'étais bien foutu. C'est mangeable ce pain alors au final? Ah, Un peu congelé. honnêtement, très congelé. Ouais. Très congelé. Il partait avant que quelque chose ne lui arrive, quoi, en fait, ton papa. Bah oui, il est suicidial, il est là vous le voyez comme ça, mais il est en perte aussi la vie quotidienne devient compliquée. À un moment donné, s'il reste là, il va plus gérer. Et lui, pour lui, c'est insoutenable. C'est l'idée de plus être dans sa dignité d'homme et de plus gérer. Moi, je le comprends trop. Hein. Avant, je faisais beaucoup de choses. J'étais très actif physiquement, tu vois, mais là, je peux plus. Donc, la journée est longue. Tu penses des fois à ce jour-là dont il parle ton papa, là? Ah bah oui, ça fait 2 ans que je vis avec ça tous les jours. Je me réveille le matin, je pense à ça, c'est pas simple. Là. Non, c'est pas simple du tout. Enfin, c'est la vie aussi de mourir, quoi. On a du mal à vivre avec ça, mais c'est quand même ça la vie. Les grands projets que j'aurais pu avoir, toi, par exemple, les écoles expérimentales, elles ont pour objectif, ou elles avaient pour objectif, de faire des recherches-actions permettant de dégager une nouvelle pédagogie et de la faire connaître et de faire bouger l'ensemble. Et ça, c'est un échec complet. Car les enseignants, c'est des fonctionnaires, c'est pas des militants. Or, faire ce qu'on préconise, c'est être militant, c'est pas mesurer son temps, c'est passer son temps d'utiliser son temps, enfin de dépenser du temps dans la réflexion collective, dans l'échange avec les parents, dans la réflexion sur les projets, etc. Et ça, c'est pas l'idée de la profession que se font les enseignants. Les sociologues Bourdieu et Passeron, ils ont analysé le système éducatif et montré que, quoi qu'on fasse, on reproduit l'ordre social dans l'institution. Et même en 68, les enseignants se sont pas emparés de ce constat et donc n'ont pas réfléchi sur leur rôle et sur les changements qu'ils devraient faire pour que ça change, tu vois. Et donc c'est j'ai vécu avec cette déception-là, mais je suis pas tellement étonné parce que les enseignants, ils sont formatés par le système. Ils ont été sélectionnés, ils ont passé des examens, ils sont fiers d'être agrégés, licenciés, etc. Et puis ils sont pas mécontents de leur vie, même si c'est dur avec les enfants. Mais ils n'ont pas un véritable projet politique, si tu veux. J'ai pas de quoi être fier, mais d'avoir planté des petits bouts de bois comme ça, et que ça ait donné ça, ça veut dire que
En 50 ans, il peut se passer beaucoup de choses. Moi, je mémorise pas beaucoup les choses, mais c'est... Je crois que c'est Voltaire... Non, c'est pas Voltaire qui dit ça. L'univers m'embarrasse, mais je ne puis songer qu'un tel existe et n'est pas d'horloger. Tu vois, qui est pas quelque chose qui est pensé. Alors. Ça fait combien de temps que tu t'ennuies comme ça? Là, je veux pas bien longtemps. Hein. Et pas bien longtemps, mais là, le temps a été désagréable tout le temps, alors que le printemps d'habitude est très beau ici. Donc c'était triste, quoi. Triste. Bon, enfin, ça fait pas pleurer, hein, mais... Bon, ben c'est une fin de vie. Faut bien se mettre ça dans 98 ans, c'est la fin de vie. Donc, je trouve que c'est tout à fait évident qu'il faut en finir, quoi. Le 19 août, Raymond est parti en vacances. Il a voulu que ça se passe dans son jardin, tout seul. Ce jour-là, il a demandé à ce qu'on lui installe une chaise face au soleil. Je vous jure que c'est vrai. Paraît que ni la mort, ni le soleil ne peuvent être regardés dans les yeux. Raymond, il a posé sa chaise et il a fait les deux. En fait, c'était pour ça. L'impatience, les joies, les rires. Enfoiré, il voulait pas nous le dire. Mais il avait rencard avec la lumière.